Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, évidemment comme souvent, vidéo d'actualité. On va revenir sur toutes les informations mercato pour l'été prochain, etc. Également l'actualité, l'état de nos joueurs après cette victoire lors du Classico. Mais juste avant, petit instant, promotion, mon partenaire maillot donc met en avant une nouvelle promotion, n'hésitez pas pour en profiter, des maillots répliques de très bonne qualité. En plus de cela, là, vous avez la possibilité d'avoir des maillots gratuits, donc profitez-en. Tous les détails sont dans la description de cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser sur Instagram, Actualité Barça. Bon, c'est parti pour la nouvelle vidéo. Alors, on y va. Il y a 2 jours, 7 victoires en Classico, 2-1 exceptionnel en fin de match avec ce but de Franck Kessié qui a libéré un petit peu tout cela et qui a permis à Barcelone donc de prendre 12 points d'écart en championnat. Aujourd'hui, c'est la trêve internationale. Qui dit trêve internationale dit joueurs convoqués par leurs sélections respectives. Néanmoins, 2 petites infos. Elles concernent Frenkie de Jong et Ronald Araujo. Les 2 joueurs sont blessés. Les 2 joueurs ont fini le Classico soit avec des gènes, soit avec une blessure. Alors, Ronald Araujo, c'est une blessure. On l'a vu sur les photos de célébration après le match. Glace sur les ischios. Donc, blessure selon le club, officiellement en tout cas. Pour le joueur qui va donc manquer cette trêve internationale. Fort heureusement pour le Barça, il sera de retour juste après cette trêve et sera disponible pour les prochains matchs de championnat. Même chose pour Frenkie de Jong, quant à lui, il s'agissait, il me semble, d'une gêne à la jambe, et lui aussi sera donc au repos lors de cette trêve internationale, finalement non convoqué pour forfait par la sélection néerlandaise, donc lui aussi absence évaluée à environ 2 semaines. Il sera donc de retour pour l'après-trêve internationale. Donc ça, c'est une excellente nouvelle pour le Barça qui pourra donc avoir des joueurs qui vont se reposer et surtout pouvoir se remettre de leur gêne musculaire durant cette trêve internationale. Pedri et Ousmane Dembélé, quant à eux, nous allons patienter pour l'instant, pas beaucoup de précision. On sait juste qu'ils seront probablement présents juste après le Classico ou pour le Classico de Copa del Rey, même s'il est peu probable qu'on les voit titulaires directement. C'est la date fixée par le club afin de pouvoir revoir les deux, qu'on a pu voir au Camp Nou, dans les tribunes, célébrer cette victoire 2-1 lors du Classico. Donc ça, c'est les informations toutes fraîches qui sortent du FC Barcelone. Juste après le match, il y a eu une interview de Gérard Romero avec Sergi Roberto. Bon, il parle du match, de la sensation de marquer lors d'un Classico. Et juste à la fin de l'interview, eh bien, le journaliste demande à Sergi Roberto, bon, alors, le petit numéro 10, Lionel Messi, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce qu'il va revenir? Etc., etc. Et là, quand même, réponse assez surprenante de Sergi Roberto. Il dit, nous, on l'attend. Si ça tenait qu'à nous, il serait déjà là. On l'attend avec impatience. Il est maltraité à Paris. Vous inquiétez pas, nous on va bien le traiter. Donc là, des déclarations, vous allez me dire, logique. Mais je trouve que nous on l'attend, c'est quand même bizarre comme propos. Ça veut dire qu'il y a déjà eu des discussions entre toutes les parties, enfin en tout cas entre les joueurs et Messi, en tout cas certains joueurs comme Busquets, Jordi Alba, ou encore Xavi le coach. On le sait, je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer les discussions qu'il y avait eu entre eux. Et là, ça irait dans le sens que je vous évoque. Un retour de Messi l'été prochain n'est pas impossible, même s'il est aujourd'hui compliqué. Moi, je n'écarte rien. C'est une possibilité. Lui, il veut jouer en Europe. Donc Lionel Messi, soit prolongé à Paris, même si à Paris, il y a beaucoup de supporters qui grondent par rapport à une potentielle prolongation. Et de l'autre côté, eh bien, tu as le Barça, qui pour l'instant, évidemment, limité par le fair play financier, il faudra attendre l'été. Mais si d'ici l'été, Messi n'a pas prolongé à Paris, pour moi, cela signifie qu'il veut signer à Barcelone. Ça, c'est clair. Donc, d'ici là, nous allons patienter et nous allons mettre de côté un petit peu jusqu'à d'autres informations supplémentaires, le cas Lionel Messi. Autre information, elle concerne un joueur allemand, un joueur que le Barça suit depuis longtemps, qui aime le club, qui aime évidemment Lionel Messi parce qu'il est fan de lui et il en a parlé lors de diverses interviews. C'est Florian Wirtz, le joueur
du Bayer Leverkusen. Donc là, c'est un joueur qui a subi une grosse blessure il y a quelques mois. On parle des ligaments croisés. Il est revenu depuis, on va dire, 2-3 mois pour reprendre du rythme. Ça se passe plutôt bien pour lui, même s'il n'a pas encore retrouvé le niveau qu'il avait avant blessure. C'est logique, il faudra patienter pour cela. Eh bien, l'information le concernant, c'est que le Barça a repris contact avec son père, qui est son agent. Et en plus de ça, il faut savoir que l'un des intermédiaires, un des conseillers du père, qui est l'agent du joueur, eh bien, il s'agit de Deco. Deco, très proche de Laporta, qui a facilité le deal notamment pour Rafinha. Eh bien, des discussions ont été reprises. Néanmoins, l'été prochain, il n'y aura pas de recrue Florian Wirtz au Barça ou ailleurs. Il faut savoir que le joueur se fixe pour l'après-Euro 2024, un départ dans un autre club, ce qui permettrait donc à Barcelone de pouvoir attendre et de se renforcer sur des postes d'abord prioritaires. Et si le club veut le signer en 2024, ça sera probablement possible, sachant que d'autres clubs seront intéressés, comme le Bayern Munich évidemment. Après, on parle d'un joueur qui joue à un poste assez spécial, un poste de numéro 10, qui est très proche de l'attaquant. C'est typiquement le joueur qui, dans un poste Barça, serait très compliqué dans un 4-3-3. Il faudrait vraiment changer le dispositif et jouer avec un vrai numéro 10, comme ça aurait été le cas, comme c'était le cas avec Ronald Koeman, quand on a mis un dispositif à 3 derrière, avec un double pivot, et tu avais un numéro 10. Après, tu as un joueur comme Pedri qui peut jouer comme numéro 10 aussi, et je ne sais pas si changer le dispositif d'une équipe pour un joueur est bon, mais c'est pour vous dire qu'en gros que le Barça suit avec beaucoup d'intérêt le joueur allemand, qui est pour moi un joueur bourré de talent, mais qui pour l'instant n'est pas encore prêt pour jouer dans un top club européen. Donc il faudra encore patienter pour lui, et donc il se fixe la date de l'été 2024 pour changer typiquement de club. Donc là aussi, information assez intéressante. Donc, pour résumer l'été prochain, discussion avec Gundogan, discussion avec Inigo Martinez pour ces deux joueurs qui pourraient arriver libres, c'est déjà très avancé. Concernant Messi, il y a des discussions, pour l'instant, ce n'est pas très avancé parce qu'il y a des limites, fair play financier, le salaire qui peut être élevé, il faudra patienter cela avec les rumeurs évidemment entourant le Paris Saint-Germain. Et ensuite, tu as Victor Roque qu'il faudra encore patienter une nouvelle fois, de voir si le club finalement va à fond sur lui pour le recruter, pour avoir un remplaçant donc à Lewandowski, ou soit le club ne signe pas et préfère signer par exemple un joueur comme Aubameyang ou un autre, je sais pas. Aubameyang, on l'a vu au Camp Nou, c'est un joueur qui évidemment a donné énormément de choses à Barcelone pendant les 6 mois, mais le reprendre, sachant son âge, sachant qu'aujourd'hui il est en difficulté, comme c'était un petit peu le cas à Arsenal, mais avec 1 an et demi de plus, je ne sais pas si ce serait une bonne chose pour le Barça, qui aurait un attaquant Lewandowski de 35 ans et Aubameyang pareil. Mais bon, on verra bien d'ici là ce qui va se passer lors des prochains mercatos. En tout cas, c'est les informations les plus actualisées possibles. Enfin bref, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Pour toutes les questions concernant le sponsor maillot, je suis disponible sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me poser des questions. Je vous dis donc à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.